Un contractuel, à la fin de son contrat, il attend à être intégré. Et comme on le dit souvent, gouverner, c'est prévoir. Le ministre de la Santé qui a en charge aujourd'hui la santé dans ce pays-là, dans son YOF, il n'acceptera jamais qu'une situation pareille se pose. Mais encore une fois, comme c'est Kédougou, c'est des populations qui ne valent rien, c'est des citoyens qui sont en deçà des autres citoyens de ce pays-là, eux, ils méritent tout ça. Quand on vient au niveau local, aujourd'hui, il y a une réforme du comité de santé. Aujourd'hui, ce sont des comités de développement sanitaire qui sont présidés par le maire de la commune. Et la santé est une compétence transférée. Où est le maire de Kédougou dans tout ce processus-là? C'est pour dire encore une fois que des dirigeants comme ça, là, il faudrait que les gens revoient leur façon de choisir les dirigeants. Parce que, encore une fois, ça montre que ces gens-là, ils ne sont pas là pour la population. Ils ne sont pas là pour voir quelles sont les conditions dans lesquelles les populations vivent et comment il faut faire pour remédier à cela. Je suis désolé, mais c'est ça la vérité. Quand un président d'un comité de développement sanitaire ne peut pas prendre en charge ce genre de questions-là, c'est dire qu'on est mal barré. Ce n'est pas la peine d'avoir ce genre de dirigeants-là, qui n'ont rien à faire que la population soit en bonne santé ou que la population meure comme des mouches. Ça, c'est un problème qu'il fallait prendre en charge en amont. Dès l'instant qu'on sait que c'est un contractuel, on savait que le contrat allait arriver à terme. Et que s'il n'est pas intégré, il est libre d'aller ailleurs. Il fallait prendre les mesures idoines pour que cela n'arrive pas. Mais rien n'a été fait, ni au niveau central, ni au niveau local. Ça veut dire encore une fois que, pauvre Kédougou, tant que nous n'arriverons pas à nous réunir autour de l'essentiel, tant que nous n'arriverons pas à nous prendre en charge nous-mêmes, à montrer à ces dirigeants-là que nous sommes des êtres humains, que nous sommes des citoyens, que nous payons nos impôts, nous avons des droits, ben, ça va continuer comme ça, jusqu'à ce que l'on meure petit à petit individuellement. Et ça va nous servir à quoi après? Il faut que les gens arrêtent cette politique politicienne-là. Ici, chacun aura sa chance. Que moi je le veuille, que toi tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, ça ne changera rien. Chacun a son destin. Mais quand on a des responsabilités, il faut savoir les assumer. Quand on ne peut pas les assumer, il faut rendre le tablier. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas, sur la fermeture du centre de traitement, on ne peut pas au moment où l'État a lancé l'ouverture de tous les centres de traitement, pour des questions de pécule encore, qu'à Kédougou, le centre soit fermé. Parce que tout simplement, ces gens-là ne sont pas entrés dans leur fonds. Ça aurait été à Dakar, c'est impensable. Ça aurait été à Saint-Louis, c'est impensable. Ça aurait été à Thiès, c'est impensable. Pourquoi est-ce que c'est toujours à Kédougou où on subit les atrocités? C'est à Kédougou seulement où on subit la malgouvernance. C'est parce que tout simplement la population de Kédougou n'est pas unie autour de l'essentiel. La population de Kédougou en elle-même, elle se considère comme étant un citoyen de seconde zone. Et cela va de soi, on nous traite comme tel. Donc on n'a qu'à arrêter de se plaindre. Parce que c'est nous-mêmes qui avons d'abord renoncé à notre citoyenneté. En quoi faisant? En prenant les choses à la légère. Tout ce qui vient à Kédougou passe. Les autorités font ce qu'elles veulent. On a des déficits partout. Aujourd'hui, quand on vous dit qu'au lycée Massireba, il n'y a pas un prof de philosophie depuis le début de l'année, pour des élèves qui font la terminale, qui doivent faire le bac à la fin de l'année, il n'y a pas de prof de mathématiques, il n'y a pas de prof d'anglais au niveau du collège Massireba depuis le début de l'année. Ça ne s'accepte qu'à Kédougou. Parce que tout simplement, les gens considèrent que bon, c'est de l'ordinaire. Voilà, ça doit passer. D'abord, il faut savoir que, parlant d'abord de l'anesthésiste, il faut savoir que le chirurgien, il ne peut pas travailler sans qu'il n'y ait un anesthésiste d'abord. Quand on parle d'opération, avant que l'opération ne soit faite, il faut qu'on ait un anesthésiste. Donc, quels que soient les problèmes qu'il y a en interne, le citoyen lambda ne sait pas, mais quel que soit le problème, on devrait avoir un anesthésiste. Donc, que les autorités fassent ce qu'ils peuvent, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour qu'on ait un anesthésiste ici à Kédougou. Parce que déjà, on a commencé à voir les conséquences de l'absence d'anesthésiste à Kédougou. On a déjà eu 2 décès. Donc, liés à, comment dirais-je, au transfert des malades vers Tamba ou Kaolack. Donc, on voit l'importance capitale qu'a un anesthésiste ici à Kédougou. Donc, si on ne l'a pas, le problème est que c'est ce rythme-là qui va continuer. Voilà. Donc, parlant du Covid, parlant du centre de traitement des malades du Covid, là aussi, on dit que ça a été fermé. Bon, vous voyez, il y a un paradoxe.
quand on nous dit qu'une deuxième vague s'approche, on dit qu'une deuxième vague approche, et on a un seul centre de traitement des malades du Covid à Kédougou. On dit qu'il y a une recrudescence. Hier, on nous disait qu'il y avait 8 cas. Si on se permet de fermer ce centre de traitement des malades, comment se peut-il qu'on puisse prendre un véhicule pour prendre ces malades-là et les transférer à Dakar, sachant la contagion, à quel point elle est phénoménale. Donc il faut qu'on pense à ce qu'on est en train de faire. Les autorités, on ne les a pas élus pour rien. Qu'ils fassent leur travail, qu'on ait le minimum. Il faut qu'on ait le minimum au moins à Kédougou ici. Aux autorités administratives, aux autorités locales et à la plus haute autorité de ce pays, à savoir le président Macky Sall. C'est par rapport à l'absence d'anesthésistes au district sanitaire de Kédougou. Donc il y a eu, je pense qu'à un certain moment, 1 à 2 semaines de cela, Kédougou a constaté qu'au niveau du district sanitaire, l'anesthésiste qui y travaillait est parti. Donc du coup, toutes les opérations d'urgence, les femmes qui sont arrivées à terme, parfois pour des accouchements un peu compliqués, sont obligées d'aller jusqu'à Tamba. Alors qu'auparavant, on prenait ces cas-là en charge à partir du district sanitaire de Kédougou. Donc ce cas est dû à l'absence de l'anesthésiste. Je voudrais ici présent lancer un appel à l'État. Dire que Kédougou fait partie du Sénégal. Et Kédougou contribue au budget de l'État. Kédougou est l'une des régions les plus riches. Kédougou est l'une des régions où nous notons la présence de plus d'une vingtaine de sociétés minières. Donc il est inconcevable, il est inacceptable que Kédougou soit dans cette situation qui met en danger la vie de toute la population, notamment celle des femmes. Donc ce que je demande, c'est dire à l'État de prendre toutes les dispositions nécessaires dans les plus brefs délais pour que Kédougou ait un anesthésiste qui pourra prendre en charge les cas liés aux opérations. Aussi demander aux autorités, aux collectivités territoriales, puisque la santé est une compétence transférée, je pense que les collectivités territoriales doivent aussi accompagner l'État dans ce sens. Leur demander quand même de trouver des solutions par rapport à ça, pour permettre quand même à la population, notamment à nos femmes, en cas de complications lors de l'accouchement, pour qu'elles puissent quand même être prises en charge au niveau du district sanitaire de Kédougou. L'autre chose aussi, c'est alarmant, c'est incompréhensible. Au moment où la pandémie est en train de gagner du terrain au niveau national, au moment où le président de la République a donné des instructions fermes au ministère de la Santé, au ministère concerné, d'ouvrir et de redynamiser les centres de traitement. Mais aujourd'hui, ce qui est regrettable, ce qui est inacceptable, à Kédougou, nous notons que le centre de traitement a été fermé. Donc, chaque fois qu'on suit le communiqué du ministère de la Santé, on note des cas positifs liés surtout à la transmission communautaire dans la région de Kédougou. Donc, c'est le seul centre qui couvre toute la région est fermé. Donc, ça, du coup, les autorités mettent en danger notre vie. Nous sommes en période de corona. Nous savons que ces centres de traitement sont dédiés spécifiquement au traitement, aux soins des cas positifs. Donc, si ce centre est fermé, il faudrait que nous, qu'on parcourt 233 km pour être pris en charge. Ça, nous dénonçons cette attitude inhumaine. Nous demandons aux autorités administratives, aux autorités locales, nous demandons au président de la République, au ministre de la Santé, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour quand même que le centre de traitement de Kédougou, qui a pu soigner beaucoup de cas positifs, que le centre de traitement aussi rouvre ses portes pour continuer à prendre en charge les cas positifs au coronavirus. Donc en tout cas, ça ne peut pas attendre. Ça ne peut pas attendre, c'est une urgence. Donc c'est la vie des populations qui est en danger. Donc il faudrait que dans les plus brefs délais, que les autorités trouvent une solution par rapport à ça. C'est d'abord très choquant, franchement, et c'est pathétique pour ma région et pour la région et les populations justement de la région. Au moment où aujourd'hui, avant-hier déjà, on entendait 8 cas, aujourd'hui 6 cas, et qu'on nous dise que le centre de traitement est fermé, faute tout simplement, comment dirais-je, d'argent, parce qu'ils n'ont pas été simplement payés, ça c'est extrêmement grave. Et c'est là encore une fois que nous allons interpeller encore une fois l'État, parce que ce sont eux qui leur ont amené ici. Et je crois que pour ces raisons-là, on ne peut pas aujourd'hui imposer à ces populations-là certaines rigueurs, alors qu'eux, à leur niveau, ils n'ont pas fait de minimum. Le minimum, c'était tout simplement
de continuer tout simplement à ouvrir tout simplement ce centre-là pour tout simplement essayer de suivre ces malades-là. Du coup, ça posera un sérieux problème pour notre société et pour la commune de Kédougou, la région de Kédougou, d'autant plus que d'abord, nous sommes dans un milieu frontalier. Donc aujourd'hui, Kédougou, d'autant plus est un carrefour de deux pays limitrophes. Donc du coup, je crois qu'il est évident que les gens prennent en considération le problème tout simplement de cette situation-là. Vous savez, en Boro, Kédougou, les gens sont tristes, hein. C'est pathétique quoi. C'est vraiment très pathétique ce que les gens sont en train de vivre au sein de cette région-là. Et on ne peut l'expliquer nulle part. Tu ne peux l'expliquer nulle part. On ne peut pas comprendre. C'est quelque part fou quoi. Moi, je ne peux pas me permettre aujourd'hui, à ce niveau, à ce stade, où on nous dit que nous avons besoin tout simplement... L'hôpital le plus proche de Kédougou, c'est à 233 km. Vous imaginez encore une fois, ce sont les mêmes patients qui vont débloquer leur propre argent pour déplacer tout simplement une ambulance au niveau de Tamba. Donc si ces gens-là doivent se confronter à ce problème-là alors qu'ils n'ont pas un anesthésiste à leur place, ça devient extrêmement grave. Maintenant, bon, je crois que faut-il que les gens prennent des dispositions nécessaires concernant tout simplement des gens ont besoin tout simplement que les gens prennent en considération cette région-là. C'est inacceptable, c'est triste et c'est déplorable pour la population qui se doit tout simplement de prendre les dispositions et puis son destin en main, voir qu'est-ce que les gens doivent faire. Allez-y rencontrer des autorités administratives, allez-y rencontrer des autorités locales. Bon, de toute façon, là, c'est autre chose. Essayez de partager avec eux. Ça, ce n'est pas des choses que les gens doivent régler au couloir. Ça, c'est des choses que des populations et des autorités doivent prendre en charge unanimement pour aller tout simplement vers l'autorité principale pour qu'ils puissent prendre des dispositions. Et l'autorité principale, c'est quoi? C'est le ministère de la Santé. Et que quelque part, les gens prennent en compte, et que ça soit l'anesthésiste, et que ça soit justement ce centre de traitement justement du corona, qui doit être fondamentalement mis à la disposition tout simplement des autorités médicales du pays, pour qu'ils essayent de trouver une solution rapide, vraiment. Oui. L'anesthésiste joue un rôle primordial au bloc opératoire. Donc c'est le collaborateur direct du chirurgien qui ne peut pas intervenir sans la présence d'un anesthésiste. Parce que c'est lui, dans l'intervention, qui surveille les signes vitaux du malade. Donc un chirurgien ne peut pas pratiquer une intervention chirurgicale sans un anesthésiste. Donc, mais c'est déplorable de savoir qu'il n'y en a pas ici à Kédougou. L'absence d'un anesthésiste au niveau du centre de santé de Kédougou est vraiment quelque chose de déplorable qu'il faut dénoncer. Parce que l'anesthésiste est quelqu'un qui joue un rôle très grand dans les interventions du chirurgien. Par rapport aux interventions, nous avons au niveau des femmes les césariennes. Donc sans la présence d'un anesthésiste, on ne peut pas pratiquer les césariennes. Monsieur Barreau, on ne doit pas quand même arrêter les naissances parce qu'il n'y a pas de césarienne, parce qu'il n'y a pas d'anesthésiste. Donc une femme aujourd'hui qui doit subir une césarienne est en danger parce qu'il n'y a pas d'anesthésiste. Le chirurgien ne peut pas pratiquer son intervention sans l'anesthésiste. Et d'autres interventions aussi, à savoir les soins obstétricaux d'urgence. Donc, sans la présence du chirurgien, on ne peut pas intervenir au bloc opératoire. La présence d'un anesthésiste, on ne peut pas intervenir au bloc opératoire. Donc quand on me dit aujourd'hui qu'il n'y a pas d'anesthésiste au centre de santé de Kédougou, vraiment, c'est quelque chose vraiment de déplorable. Dès l'instant où il y a un bloc opératoire, l'anesthésiste doit être présent.
la présence d'un chirurgien sans un anesthésiste est néant. Donc, d'où l'exigence d'un anesthésiste au sein du centre de santé. Bon, j'ignore la cause de la fermeture de ce centre, mais c'est quelque chose à dénoncer. Parce que le Kédougou fait partie du Sénégal. Donc, la pandémie, elle est présente là. Le coronavirus et d'autres épidémies sont des maladies qui sont là, présentes. On ne doit pas fermer ce centre. C'est une négligence. La région de Kédougou, c'est une région en voie de développement. Donc, c'est des choses qui ne doivent pas avoir lieu dans la localité. Étant donné que nous avons vraiment, nous pouvons dire que nous sommes le grenier du Sénégal. Donc, la priorité doit être focalisée au niveau de Kédougou ici. Je lance un appel auprès des autorités politiques, vraiment pour régler ce problème. Parce que c'est honteux et c'est déplorable que Kédougou soit le grenier du Sénégal et que nous soyons confrontés à ce genre de problème aujourd'hui. L'ensemble du personnel de santé, donc c'est une situation aujourd'hui qui nous fait vraiment très mal. Nous avons toujours une difficulté sur la gestion vraiment du personnel spécialisé. Vous savez, la distance qui existe entre Kédougou et Dakar pose problème. Parfois aussi les conditions de travail que les spécialistes ont à Dakar. Donc on a difficulté, surtout dans les régions lointaines, vraiment d'avoir suffisamment de personnel dans les spécialités. Donc, mais nous sommes en train de faire tous les moyens nécessaires. Je dis bien tous les moyens nécessaires, en collaboration avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale et ses services techniques. Nous sommes aujourd'hui, depuis une semaine, presque nous parlons 3 fois ou 4 fois par jour avec le directeur de cabinet, les services techniques. Donc le ministre a instruit fermement pour qu'on trouve des solutions. Mais aussi, vous savez, à cette période, donc, les gens sont en train de prendre, presque de faire du chantage au ministère. Donc c'est ça que moi je ne peux pas comprendre. Je dis, quand on s'engage aussi pour servir, il faut le servir carrément. Donc j'ai l'impression que c'est du chantage qu'ils font. Donc, parce que je tiens aussi à préciser, son contrat n'est pas fini. Ce n'est pas un spécialiste que le contrat est allé à terme, il y a un problème de renouvellement. Non, ce n'est pas un problème de renouvellement d'après les informations que j'ai reçues directement du ministère de la Santé. C'est un fonctionnaire qui a été affecté. Aujourd'hui, ils sont dans un syndicat, ils demandent un reclassement. Et le reclassement à la fonction publique n'est pas du ressort du ministre de la Santé. C'est du ressort du ministère de la fonction publique. Et aujourd'hui, nous avons demandé de continuer le travail en attendant que le processus continue. Mais s'ils prennent les gens en otage, on n'y peut rien, c'est que de négocier et de trouver des solutions pour résoudre le problème. Donc, j'ai coordonné avec le médecin-chef du district, Dr Danfaha. Donc, nous sommes en train de trouver des solutions le plus tôt que possible. Inch'Allah, que d'ici la fin du week-end, que dès lundi, pour que le bloc opératoire soit fonctionnel. Inch'Allah, nous sommes là-dessus. Nous regrettons cette situation, mais nous sommes en train de travailler vraiment pour résoudre cette situation, Inch'Allah. Bon, vous savez, nous, notre souhait d'abord, c'est que l'agent qui était là continue son travail. Nous, aujourd'hui, nous travaillons de sorte qu'il revienne continuer son travail. Parce que il est déjà affecté ici, il a commencé son travail. Donc, je peux dire que
il a pris déjà ses repères dans Kédougou. Au lieu d'amener un nouveau, donc on préfère qu'il continue. Donc personnellement même, je l'ai appelé au téléphone. Donc je suis en train de discuter avec le ministre aussi, et le ministère aussi est en train de discuter avec eux, comme s'ils sont dans un syndicat. C'est ce qui complique un peu les choses. Mais je pense qu'une solution va être trouvée. Donc la direction des ressources humaines du ministère est là-dessus. Donc nous travaillons pour que vraiment le problème soit résolu. Bon, j'ai saisi les autorités supérieures et hiérarchiques donc pour que le centre soit réouvert le plus rapidement que possible. Donc ils sont en train de travailler là-dessus. Donc Inch'Allah, très bientôt le centre va être ouvert. Et vous avez vu aussi la semaine passée, lors du Conseil des ministres, le président de la République a donné des instructions pour que tous les centres soient opérationnels. Donc ça, c'est une décision du chef de l'État qui vient de la haute autorité. Donc, et je pense que dans le programme de lutte contre le coronavirus sur cette deuxième vague, les gens sont en train de travailler de sorte que vraiment les équipes opérationnelles dans les centres de traitement reprennent le travail, parce que arrivé à un moment, il n'y avait plus de malades. Quand il n'y a plus de malades, donc les gens étaient obligés de fermer. Donc on ne souhaitait pas avoir des malades encore, mais comme Dieu en a décidé comme ça, on va réouvrir bientôt.